Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Alors je suis très heureux de vous retrouver toujours en compagnie de mes deux acolytes, Damien et Julien. Bonjour à vous. Ouais, bonjour. À vous deux. Alors nous sommes aujourd'hui réunis pour vous pronostiquer les matchs de la 25e journée. Alors donc juste avant, on va faire un petit point sur le classement après la 24e et donc avant la 25e, normal. Et ensuite, Julien nous parlera de nos statistiques. On va voir si on est de plus en plus bon ou pas. Et donc, c'est Damien qui commence l'émission avec le classement Ligue 1. Oui, tout à fait. Donc, à l'orée de la 25e journée, Paris est toujours champion pour l'instant. Donc, premier avec 51 points. Donc, voilà, c'est un cap franchi. Mais il est talonné par Montpellier, deuxième budget de Ligue 1, qui fait vraiment un parcours assez exceptionnel et qui arrive à les titiller. Et puis après, c'est un gros écart, donc il y a 8 points qui séparent le deuxième du troisième. Le troisième, c'est Lille, donc Lille qui n'est pas dans une aussi bonne forme que l'année dernière. Cependant, Lille fait partie de ceux qui ont un match en moins. Dû aux différents reports. Voilà, des reports dus donc au froid, ils ont perdu en moins 15, on n'aime pas trop ça. Mais effectivement, il y a un gros paquet là dans les premiers, donc il y a Lille, Marseille et Saint-Etienne, donc. Et Lyon. Et Lyon, donc effectivement, qui sont. Et Rennes. Voilà, tu vois, donc c'est ce que je dis. Voilà, et puis donc ensuite on a le ventre mou, comme on peut l'appeler, jusqu'à Bordeaux qui a 36 points. Puisque en dessous, Valenciennes a 27 points, donc il y a encore 9 points d'écart. Donc voilà, ça se sépare en 3 compartiments. Et ensuite, donc du 10e au 20e, tout se tient en seulement 7 points. Donc ça peut aller très très vite dans le championnat, qui est encore très long, puisqu'il reste, tu sais, le nombre de journées. 13 journées. Ouais, 13 journées, enfin même 14 pour d'autres. Voilà. Ouais. Voilà, sinon au niveau de l'attaque, Montpellier est meilleure attaque, avec 47 buts inscrits, dont celle de Giroud qui est toujours meilleur buteur. Et donc la pire défense, il y en a deux, en fait, c'est Dijon et Ajaccio avec chacun 42 buts. Dijon et Ajaccio qui sont donc des promus, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Dijon et Ajaccio et Evian, donc qui sont des promus qui ne sont pas dans la zone de relégation puisque les 3 relégables sont... Et bien les 3 relégables sont Auxerre, Nice et Sochaux qui sont d'habitude des équipes généralement bien classées, en tout cas toujours dans les 10 premiers. Voilà, c'est assez... Sachant qu'il y a des équipes comme celle-ci qui leur manquent une jambe. On va peut-être poursuivre donc avec nos statistiques, Julien, si tu veux bien. Oui, alors nos statistiques, donc arrêtées à la 24e journée sans les 3 matchs. Les 4 matchs qui nous manquent, donc ça fait 236 matchs en tout qui ont déjà été joués au lieu de 240. Voilà. Au niveau des bonnes tendances, c'est-à-dire victoire, nulle ou défaite qu'on fait à chaque fois, eh bien je suis en tête avec 110 bonnes tendances, pile, ce qui fait 46% de réussite. Damien, tu es à 103, c'est bien aussi, tu as franchi la barre des 100 avec 43%. Et Ludo, tu es à 102, tu talonnes Damien avec 43% et à peu près également dans ses bonnes tendances. Au niveau des bons pronostics, cette fois-ci les scores justes, donc toujours sur 236 matchs, j'en ai 35, ce qui représente presque 15% de réussite. On diffuse ça pour Jean-Marc Savigny quand même, qui nous dit qu'on fait des pronostics pas terribles. Damien, tu es pareil que moi, tu es en tête également avec 35, avec 15% à peu près, et Ludo, tu es à 23 et tu t'approches des 10% de réussite, tu es à 9,7. On croit en toi. La meilleure journée a toujours été la 11e pour nous avec 18 bonnes tendances et 9 bons pronostics, et la pire à égalité sont toujours la 6e et la 13e avec 5 bonnes tendances et 18 bons bons pronostics. Non, ça va pas être logique. Voilà. Bien, merci pour toutes ces infos, chers amis. Et donc on va pouvoir entamer à proprement dit l'émission. Juste avant, je vous rappelle que vous avez sur la page Prono Ligue 1 les résultats de la journée précédente. On ne va pas vous les montrer, on n'a pas de ça à faire. Et donc c'est Julien qui va tout de suite poursuivre avec donc, la première rencontre de cette 25e journée, Montpellier-Bordeaux. Oui, Montpellier-Bordeaux, je vois une victoire de Montpellier, qui me semble toute logique, même si Bordeaux fait une remontée fantastique, sur le score de 3-1.
à mes souhaits en direct. Donc 3-1 pour Montpellier. Oui, je pense que Bordeaux va marquer le pas malgré le fait que là ils sont en train de faire une belle remontée. Oui, pour moi ce sera 2-1 donc pour Lille face à Bordeaux. Montpellier. Pardon. C'est pas grave. Lille-Bordeaux, c'était l'autre fois, c'était il y a 5-4. On va pronostiquer ça. Voilà. Ouais. Et bien, je vois également le même score que toi pour la rencontre Montpellier-Bordeaux. Je vois également un 2-1. Donc on est tous les trois d'accord sur la victoire. Voilà. La rencontre Auxerre-Saint-Étienne. Je vois une victoire de Saint-Étienne 1-0 face à Auxerre, vu qu'ils sont placés, ils sont 3 fois mieux placés que Auxerre. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise sur cette rencontre-là. Bien, pour ma part, il n'y aura pas de surprise non plus, sauf que moi j'aggrave le score, puisque je pense voir un 2-0 pour Saint-Étienne face à Auxerre, à l'extérieur du coup. Ouais, moi je pense que ce sera un match ouvert et qu'il est possible, effectivement, vu l'écart des deux équipes, je vois 3-2 pour Saint-Étienne. Bon, on est d'accord également sur la victoire. Puis, Et on est d'accord aussi sur la défaite. Du coup. Ça c'est incroyable. Et on est d'accord du coup sur le match nul qu'il n'y aura pas. Voilà, effectivement. on peut faire plusieurs phrases comme ça. On va pas coucher hein, avec Laurent Ruquier. Valenciennes-Lorient, c'est pour toi, Julien. Et oui, Valenciennes-Lorient, c'est un match qui me passionne grandement. C'est pourquoi je vois une victoire simple, nette et sans bavure de Lorient 1-0. Ouais, moi je vois un partout pour les deux équipes. Valenciennes peut tenir tête à Lorient. Je suis d'accord avec toi, Damien. Je vois également un match nul et le match nul également un partout. Au revoir. On t'en va pas tout de suite. C'est à toi de parler en plus. Ah, c'est à moi. Bon, moi je reviens. Avec la rencontre, que des bonnes rencontres pour toi. Ajaccio-Dijon. Oui, c'est bien ce que je disais. Voilà, bonne soirée, à bientôt. Hein. Et on passe le bonjour à tous les gens qui sont dans le coin de Dijon. Hein. Ouais, et Je sais pas si l'Ajaccio, on va mais bon. éviter. Donc Ajaccio-Dijon, je vois un match nul un partout, voilà ce que ça m'inspire. C'est donc le... Non. Si, Ah si, tu te trompes dans tes faits, je vois bien un partout pour Ajaccio-Dijon. C'est un match entre deux premiers, c'est ce que j'allais dire, non? Et donc pour moi, ils auront du mal à se départager. Ouais, pour moi il y aura du but de partout. Voilà. On est d'accord sur l'issue du match, un match nul, ça c'est clair. Hein. Voilà. Mais alors moi, ces deux équipes-là, je vois pas un but marqué, j'en vois pas un seul. C'est pour ça que je vois un 0-0 entre ces deux formations. Damien, tu vas poursuivre avec la rencontre Evian-Nancy, s'il te plaît. Ouais, effectivement, Nancy, j'ai eu un peu de mal à pronostiquer ça, parce que Nancy est un peu imprévisible, mais je pense que Evian peut faire ses preuves et gagner 2-0. Eh bien moi je vois également une victoire de Evian, mais sur le score de 1-0. En revanche, voilà, je pense que pour moi, Evian va gagner ce match. On est tous les trois d'accord sur la victoire d'Evian et sur la défaite de Nancy. Décidément, ce soir on est en forme. Hein. Et c'est également un 1-0 pour Evian face à Nancy, pour ma part. D'ailleurs, pour ma part, la rencontre Nice-Caen, entre ces deux équipes qui sont assez proches à l'heure actuelle dans le classement, je vois quand même Caen, qui est un petit peu mieux placé que Nice, gagner ce match, seulement 1-0 pour Caen. Nice-Caen, tu veux que je m'en aille encore? Tu me refais la blague? Non? Tu me fais des matchs comme ça là? Bah oui, Je vais faire Aimé Jacquet hein, à l'époque des lignes de l'info. Hein. c'est la SP. Bon, 0-0. Je vais pas, voilà, je cherchez pas, vous me connaissez maintenant, voilà, c'est réglé. Ouais, moi je suis un peu plus sympa que toi, un partout. D'accord. Et on va voir si tu es encore plus sympa que lui sur la rencontre Lyon-Paris. Sur Orange Sport. Ouais, voilà, Lyon-Paris, donc le gros choc sur Orange Sport un samedi à 21h. Ouais. Alors là, je sais pas trop quoi pronostiquer, hein, parce que l'équipe de Paris, c'est un peu du grand n'importe quoi. Néanmoins, fort de leur succès à l'aller, fort de leur succès à l'aller, je vois, comme d'habitude, hein, Paris l'emporter sur le fil à 2-1. Eh bien moi ça m'a porté chance la semaine dernière de pronostiquer un 2-2 face à Montpellier. Eh bien pour Lyon, rebelote pour moi. 2-2 également, même si je pense que Paris, comme tu disais, peut prendre l'avantage parce que Lyon ne sont pas en super forme ces derniers temps. Mais bon, là je vois quand même, je vois à nouveau un match nul. Ils n'ont pas mangé de céréales, Non. Eh bien, le 3-3 de la semaine dernière m'a pas porté spécialement chance. Donc je vois un match nul aussi, mais un petit peu moins. Un partout. Un petit peu moins, oui. Un petit peu moins. Brest-Marseille.
Je vois un 2-1 pour Marseille qui est 3 fois mieux placé que Brest, donc il n'y a pas de raison que Brest gagne ce match. Et bien pour ma part, ce sera le même score, 2-1 pour Marseille face à Brest. Voilà, comme tu l'as dit, ça me semble logique, vu le classement. Ouais, moi j'ai vu Brest, j'ai hésité à mettre match nul, mais je vois quand même une victoire pour Marseille 2-1. Ouais, c'est quand même Brest, 24 journées, 14 matchs nuls. C'est énorme. Comme tu dis. L'avant-dernière rencontre de cette 25e journée, c'est Toulouse-Sochaux, et c'est toi, Damien. C'est moi. Alors, Toulouse-Sochaux, Toulouse, une équipe qui tient ses promesses et qui a son standing, contre Sochaux qui est 20e, et ça c'est assez inquiétant. Ouais. Surtout que eux, comme Montpellier, ont un effectif qu'ils ont depuis 2-3 ans, mais là ça fonctionne beaucoup moins bien. Ouais, c'est assez triste aussi pour Marvin Martin, l'international français. Tout à fait, ouais. Et il y a le bout des bouts international maghrébin. Donc je vois 3-1 pour Toulouse, je pense qu'ils vont les enfoncer encore plus dans leur 20e place. Bah pour ma part, voilà, je pense qu'également Toulouse va gagner, mais sur le score de 2-1. Je vois comme toi effectivement un but pour Sochaux, parce que voilà, malgré tout, on a toujours tendance à se dire que Sochaux va pouvoir faire quelque chose. Mais voilà, pour moi, Toulouse va les enfoncer un peu plus avec cette victoire à domicile, 2-1, qui me semble logique. Je vois également une victoire de Toulouse, mais sans but pour Sochaux. Décidément. 2-0. Creuse, Sochaux, creuse. Et donc on va clôturer cette 25e journée avec la rencontre Rennes-Lille. Sur Canal+, à 21h. Ouais, t'es heureux. Tu sens non. Rennes-Lille, moi je vois 2-1 pour Lille, donc à l'extérieur, mais voilà, parce que la formation rennaise, pareil, est plus ou moins décevante dans l'ensemble. Après, bon, voilà, ils sont quand même là où ils doivent être, mais c'est vrai qu'ils marquent le pas en ce moment. Oui, Rennes s'est quand même mangé une sacrée claque face à Saint-Etienne, 4-0 le week-end dernier. Donc là, je vois une victoire lilloise à l'extérieur face à Rennes, 2-1. Voilà. Donc comme toi, du coup, j'avais pas fait attention. Je vois également une victoire de Lille face à Rennes. Par contre, pas de but pour Rennes, 2-0 pour Lille face à Rennes. Creuse, comme Sochaux. Ouais, dans l'autre sens. Donc c'est tout pour cette 25e journée. Et c'est déjà pas mal. Ouais, comme dirait le surplace de Canal Football Club. Vous allez avoir sur votre écran le récapitulatif de nos pronostics pour ces 10 matchs de la 25e. Donc, voilà, si vous voulez les pronostiquer, n'hésitez pas. Partagez ça avec vos amis, parlez-en autour de vous. Vous allez avoir ensuite le calendrier de cette 25e journée avec les 10 matchs qui auront lieu samedi 25 et dimanche 26. Sauf nouveau report, mais je pense que là on est à l'abri pour l'instant, il fait un peu moins froid. A noter aussi, chose importante, qu'aujourd'hui, mercredi 22, vous avez 3 matchs reportés de la 22e qui auront lieu à 19h. Les matchs Saint-Etienne-Lorient, Sochaux-Lille et Caen-Auxerre. Aujourd'hui, le 22 à 19h. Si vous voulez les suivre, n'hésitez pas. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez voir nos pronostics, ils sont toujours disponibles. C'était sur la 22e journée, si vous en souvenez plus. Et je vous rappelle que vous avez plein de liens pour nous suivre sur internet toute la semaine, Facebook, YouTube, l'adresse mail, tout défile sur votre écran. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 29 février, pour vous pronostiquer les matchs de la 26e journée. L'année dernière on n'aurait pas pu se retrouver le 29 février. C'est ça qui est important de le dire. Oui. Donc c'est exceptionnel, ça arrive une fois tous les 4 ans. Soyez là la semaine prochaine. Important. Donc soyez là la semaine prochaine. Même lieu, même heure. À bientôt. À bientôt. Salut.